Les coups, alors, n'en parlons pas. Il n'a jamais ouvert la bouche pour lui dire, qui êtes-vous pour oser porter la main sur le Fils de Dieu? Je pense que c'est ce qu'il devait dire. Je suis le Fils de Dieu. Qui êtes-vous pour oser? Vous osez, vous connaissez même mon Père. Si je dis à mon Père, frappe-le tout de suite, il va frapper. Il avait tout le pouvoir pour demander à son Père, frappe. Il n'a jamais demandé frappe. Il y en a des femmes qui prennent leur temps pour prier. Demander à Dieu. Écoutez ici très bien. Demander à Dieu. Punis-le. Punis-le. Jésus-Christ n'a jamais prié, demandé à Dieu. Punis-les parce qu'ils me font du mal. Il y a quelqu'un qui est en train de partager son Zoom. Merci. Le caractère de Jésus-Christ nous enseigne beaucoup. Oui. Merci, Lucie. Peu de tes amis qui savent ce que tu vis te diront supporte. Beaucoup de tes amis te diront tu ne mérites pas ça. Aucune d'entre nous ne mérite. Christ n'a pas mérité la mort. Mais c'est la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est que dans le combat, on est assisté par les anges qui viennent pour nous soutenir quand on est en agonie. Le monde va te dire, tu ne mérites pas ça. Pourquoi? Quitte. Jésus-Christ va te dire, s'ils ont fait ça à moi, qui suis l'arbre frais, combien de fois ils ne le feront pas à vous? Soyez prêts pour le combat. C'est un combat que le monde nous a appris à abandonner. C'est un combat que Dieu compte sur nous pour nous dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est un combat que Dieu nous a préparé d'avance. Car la parole de Dieu me dit dans Luc, il est le Dieu de l'impossible. Et comme il est le Dieu de l'impossible, ça peut être impossible pour toi. Ça peut être possible pour Dieu en un jour. Je ne dis pas que Dieu peut faire ce qu'il a fait avec moi, avec toutes les femmes. Mais j'ai dit, s'il a fait pour moi, pourquoi il ne le fera pas avec d'autres femmes? Il peut le faire avec beaucoup de femmes. Donc, la bataille est rude. Surtout vivre avec quelqu'un qui ne te considère pas parfois. Vivre avec quelqu'un qui te manque du respect complètement. Et qu'on puisse te dire, donne du respect. Donne du respect. Brise-toi. Humilie-toi. Si vous pouvez savoir que c'est trop dur pour moi de donner ce message. Si vous ne pouvez pas savoir comment il y a des fois où je dis à Dieu, pourquoi c'est moi qui dois porter ce message? Pourquoi c'est moi? On me déteste à cause de ce message. Plusieurs fois, j'ai eu la réponse, on m'a détesté plus que toi, Béatrice. Et comme on l'avait détesté plus que moi, je dois continuer avec ce message. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Dans le mariage, on n'a pas de raisonnement. Dans le mariage, on n'a pas pourquoi c'est la femme qui porte beaucoup plus que l'homme. On n'a pas de raisonnement. On a juste à vivre par la foi et savoir si je me brise, si mon cœur est brisé devant le Seigneur, le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Ça ne doit pas vous empêcher de ne pas réussir dans la vie. Non. Ça ne doit pas vous empêcher de ne pas réussir dans la vie. Vous devez savoir prier. Vous devez savoir que Christ se fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Le mariage, ce n'est pas une place de pauvreté. Je ne comprends pas qu'une femme me dise que dans le mariage, je ne peux rien faire, que c'est mon mari qui doit tout faire. Ça prend une disposition du cœur affranchie devant le Seigneur pour déclencher la grâce de Dieu à se manifester, afin que Dieu touche cet homme pour lui dire, ma fille est la femme du Proverbe 31 et elle doit éclore sa connaissance, son intelligence à côté de toi pour t'accompagner. Lorsque cela ne se fait pas voir, vois la disposition de ton cœur devant le Seigneur. Est-ce que mon cœur est sincère ou mon cœur est dans la colère quand je suis dans la prière? Quand tu es dans la prière et que donc méditer la parole de Dieu, il faut connaître les étapes de la méditation.
les étapes de la méditation. Nous allons commencer par l'étape numéro 1. L'étape numéro 1 de la méditation commence par invoquer Dieu avant d'ouvrir la Bible. Invoquer Dieu avant d'ouvrir la Bible. Qui de mieux que l'auteur de la Bible peut nous aider à comprendre ce qu'il a écrit? Dieu est l'auteur de la Bible. Deuxième épître de Paul dans 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. Et si toute écriture est inspirée de Dieu, il est donc la personne la mieux placée pour pouvoir nous expliquer l'écriture. » Si nous prenons la Bible, directement nous ouvrons. Bon, et nous commençons par lire. D'accord? Tu n'as pas demandé l'inspiration à Dieu. Tu n'as pas invoqué Dieu avant d'ouvrir sa parole. C'est sa parole. C'est lui qui connaît ce qui est écrit dans sa parole. Et donc, quand tu ouvres la Bible, tu demandes à Dieu de t'aider à comprendre la parole. S'engager dans une méditation de la parole sans invoquer Dieu, qui est l'auteur de la parole, peut très vite s'avérer absurde. D'accord? C'est dans, j'étais dans Osée 4, 6. Donc, le livre de Josué 1, 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir dans la vie, mais le livre de la loi est loin de toi. Comment tu vas réussir? Lui, il dit, il ne faut pas que ça s'éloigne de toi parce que c'est là où tu vas réussir. Tu veux avoir du succès dans la vie, le livre de la loi est loin de toi. Comment tu vas réussir dans ça? Ma Bible, je l'ai avec moi partout. Si je te montre ma Bible, tu vas dire, wow, maman Béa. Oui, ça c'est ma Bible. Ça c'est la Bible que je me promène dans ma maison partout avec. Ça, c'est pas la Bible pour sortir, c'est pas, non. C'est la Bible de chaque jour. Regarde comment il est. Il est comme ça, pourquoi? Parce qu'il ne s'assoit jamais. Il ne s'assoit pas. Ma main avec l'eau, il faut que je la touche pour lire rapidement un verset. Hein? Parce que je veux avoir du succès dans tout ce que j'entreprends. L'auteur de la Bible n'est pas mort. Donc rapidement, numéro 1, j'invoque Dieu pour qu'il m'aide à ouvrir la Bible. Je n'ouvre pas la Bible sans invoquer Dieu. Donc je prends ma Bible comme ça, Père, donne-moi le repas du jour. Donne-moi la parole que tu veux me donner pour nourrir mon âme aujourd'hui. S'il te plaît, donne-moi la parole du jour. Et maintenant, quand je demandais la parole du jour, j'ouvre maintenant ma Bible et je ne lis pas ma Bible parce que j'ai lu un chapitre de Jean, demain c'est 2 chapitres de Pierre, lendemain, non. Je sais que je suis sur le livre de Joël et que j'ai lu Joël 1 hier. Aujourd'hui, je sais que je suis dans Joël 2. À moins que Dieu me dise, non, Béatrice, je ne veux pas que tu sois dans Joël, je veux que tu ailles lire Proverbes. Et je me soumets à l'Esprit de Dieu pour lire Proverbes. Être rempli du Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ, notre Maître, il partait de ce monde, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a fait une promesse dans Jean 16, 13. Et il a tenu cette promesse à la Pentecôte. L'Esprit qui avait été promis était venu sur les disciples. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il avait pris 12, mais les 12 se sont multipliés. Et toi et moi, nous sommes les disciples. Peut-être tu vas me dire que maman Béatrice, mais moi je n'enseigne pas la parole. Pourquoi je suis un disciple? Tu es disciple dans ta maison. D'où la femme qui est disciple dans sa maison doit gérer les émotions. Savoir gérer les émotions. Et le succès pour gérer les émotions, ça vient aussi de la parole de Dieu. La méditation qui adoucit le tempérament d'une femme dans le mariage. Donc, quand tu es rempli de l'esprit, numéro 1, lorsque tu ouvres la Bible, au deuxième, tu invoques le Saint-Esprit à venir t'enseigner la Bible. Tu invoques le Saint-Esprit, tu lui dis, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment de lecture, de ce moment de méditation. J'ai besoin que tu me donnes les révélations. Sans révélation, je suis voué à l'échec. Donc, j'ai besoin des révélations. J'ai besoin que tu me parles. Alors, le Saint-Esprit est en action parce que tu viens de lui demander la révélation. Alors, quand tu as demandé la révélation au Saint-Esprit de Dieu, il faut aller avec humilité pour la méditation de la parole. Quand c'est l'heure de la méditation, il faut ôter le manteau d'orgueil. Le manteau d'orgueil, c'est quoi? C'est le manteau de
Ça, j'ai lu ça à l'écodium pendant longtemps, je connais déjà. Ah, ça, là, ça fait 1 an que je lis le livre d'Ésaïe. J'ai lu ça. Ésaïe m'a dit, par exemple, Ésaïe 58 qui me parle de jeûne. Je connais ça déjà, je n'ai pas besoin de relire. Ça, c'est l'orgueil, c'est le manteau de l'orgueil. L'auteur de la parole n'est pas mort et il parle chaque jour. Donc, quand tu prends la parole de Dieu pour lire, ôte le manteau de je connais tout. Tu ne connais rien. Tout à l'heure, je vous parlais de l'humilité. Et l'humilité est le gros problème de beaucoup de femmes. Nous devons tuer notre humilité, tuer notre orgueil plutôt, et nous revêtir de l'humilité. Et ceci se passe aussi dans la parole de Dieu. Quand tu prends la Bible, tu ne connais rien. Pourquoi? Parce que Dieu peut encore te dire quelque chose de nouveau en cette occasion. Mais le Seigneur résiste aux orgueilleux, il fait la grâce aux humbles. Humble de cœur dans Jacques 4,6. Humble de cœur. Humble, Jacques 4,6 et puis 1 Pierre 5,5. Il parle de l'humilité. Numéro 4, nous ne devons pas chercher quelqu'un dans la Bible. Nous devons pas chercher quelque chose plutôt dans la Bible, mais nous devons chercher quelqu'un. Nous devons chercher quelqu'un. Et cette personne, c'est qui? C'est Dieu. Très souvent, nous méditons la Bible parce que nous cherchons quelque chose. Par exemple, lorsque tu veux découvrir la vérité biblique sur la richesse, tu cherches le passage qui te parle de la richesse et tu les lis. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des fois, quand tu prends la Bible, c'est la soif de rencontrer Dieu. Il faut que ça soit en toi la soif de rencontrer Dieu, la soif de rencontrer Dieu. C'est cette soif qui t'amène à méditer la Bible. Et donc, quand tu médites la Bible avec cette soif, tu verras en même temps que Dieu se laisse trouver. Donc, il ne faut pas que tu cherches quelqu'un, il ne faut pas que tu cherches quelque chose plutôt, mais il faut que tu cherches quelqu'un. Et cette personne, automatiquement pour toi, cette personne doit être Dieu. Cherche Dieu dans la Bible. Cherche Dieu. En méditant la Bible, dis-toi, je veux une connexion avec Dieu. En méditant la Bible, je veux rencontrer Dieu. En méditant la Bible, je veux entendre Dieu me parler. Viens dans la méditation de la Bible avec ces 3 points. Je vais rencontrer Dieu. Je vais écouter Dieu. Je vais entendre qu'il me parle. Écouter est différent de entendre. D'accord? Entendre est différent d'écouter. D'accord? Donc, lorsque tu rentres dans la parole de Dieu, l'écoute attentive est très importante. Sinon, tu vas écouter, mais tu ne vas pas entendre sa voix. Écouter quelqu'un, c'est écouter attentivement, il te parle. Mais entendre, tu peux entendre la voix même. Et cette voix résonne en toi à travers le Saint-Esprit. Ça résonne à l'intérieur de toi. Voici ce que j'aime que tu fasses. Voici ce que tu as fait un jour et je n'ai pas aimé. Voilà le passage biblique qui te parle de ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Donc, et quand tu es en train de le chercher, il se laisse trouver. La parole de Dieu te dit, vous me cherchez, si vous me cherchez en vérité, je me laisserai trouver. La Bible ne se lit pas, la Bible s'écoute. Comme je vous disais tout à l'heure, écoutez. Méditer la Bible, c'est prêter l'oreille à l'esprit. Nous méditons souvent la Bible comme si nous ferions un ouvrage quelconque que l'auteur ne vit pas. Or, l'auteur de la Bible lit. On essaye alors de se débrouiller quand on est en train de lire avec je dois. Non. Comptons sur la grâce de Dieu. C'est un Dieu qui nous aime. Il ne t'aime pas parce que tu n'as pas lu la Bible, je ne t'aime plus. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut que ça soit une soif. Je dois écouter Dieu. Je dois entendre Dieu me parler. Donc, c'est une soif que tu as juste envie de prendre la Bible et lire ta Bible. Donc, il ne faut pas que ça soit comme, ah, on m'a dit de lire la Bible et puis je prends la Bible et je commence à lire. Non. Méditer la Bible, c'est tendre l'oreille doucement pour que Dieu te parle. Lire la Bible, ce n'est pas méditer. Lire la Bible est méditer. Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, médite jour et nuit. Il pouvait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, lis. Wilfried, cours à l'école. S'il vous plaît, on a oublié Anaël. Cours. J'ai oublié ma fille. Cours vite.
Oui. Et maintenant, je viens de me rendre compte, s'il te plaît. Laisse ça, c'est pas important. Cours. Oui. De toute façon, on va attendre encore longtemps à voir. Hey, il est 46. Ça va aller. Son école n'est pas loin de la maison. Vas-y, vite. Ta chaussure est là. Sinon, ils vont m'appeler même déjà. Donc, vous pourrez. Passe ici en avant une fois, d'accord? Oui. Parfait. Ok, on continue les filles. Donc, oui, Jean 4, 6, 6. Alors, je vous disais, la Bible ne se lit pas, la Bible se secoue. Wilfried? Wilfried? Cours. Oh. Sors déjà. Laisse ça comme ça. Laisse la tête pas pour seulement. Ça va s'enlever. Il est 50, ça fait 20 minutes qu'elle attend. Oh, vas-y, oh. Marche pas, cours seulement. Va au niveau du secrétariat. Voilà. Donc, je disais, la Bible se dit, la Bible ne se lit pas simplement, la Bible s'écoute. Maman, arrange ton micro, s'il te plaît. Attentivement pour savoir que nous sommes en train de parler. C'est pour cela, méditer la Bible est très important que lire la Bible. Maman, arrange ton micro, s'il te plaît. Laisse faire ton micro, ma fille. On t'entend pas bien. Tu sais que tu as reçu un appel. Tu dois juste... Est-ce que maintenant ça va? J'avais reçu un appel justement. Oui, c'est bon. Très bien. L'école appelait déjà pour l'enfant. On a accusé au moins ce... Non, c'est parce que j'étais en train de résoudre le problème. Il y avait un appel de l'école pour l'enfant. Donc, quand c'est comme ça, ils gardent l'enfant pour à peu près 5 minutes, mais pas plus. Donc, ils ont appelé. Mais son frère est déjà parti, il va le récupérer. C'est bon. Alors, ici, dans un verset, il y a 3 points qui me frappent. D'où viennent les conflits? Quand je fais l'étude biblique, j'ai à peu près 3 stabilos. Mon cahier d'études bibliques n'est pas à côté, c'est dans la chambre. Et dans mon cahier d'études bibliques, mes 3 stabilos, c'est le signe de feu de route. Les signes de feu de route, j'ai le rouge pour tracer tous les interdits. Béatrice, ici, stop. Ne fais pas. Je trace avec le rouge. Le orange, tu peux. Je te permets parce que je suis un Dieu de miséricorde. Je trace avec le orange ou mes bénédictions. Là où il y a les bénédictions, je les trace avec le orange. Le vert. Tout ce que Dieu me dit, fais. Je les trace avec les verts. Ce qui fait, quand je prends ma Bible, je connais tout ce qui est en rouge, c'est que Dieu me dit non. Maintenant, le Seigneur m'avait interpellé une fois. C'est pour cela que j'ai pris un cahier à côté. Il m'avait interpellé que ma Bible n'est pas un déchet. Je n'écris pas sur ma Bible. Quand il m'avait interpellé dessus, j'ai dit, wow, pardonne-moi. Donc, dans ma Bible, je n'écris plus dans ma Bible. Tout ce qui est à noter, je le note dans mes cahiers de notes.
Mais dans la Bible, je n'écris plus dedans. Parce que c'est la parole de Dieu et il veut que ça soit clean. Il veut que ça soit propre. Et quand il m'a interpellé dessus, oh non, Lucie, moi, il m'a déjà interpellé et j'ai arrêté. J'écrivais et je soulignais dans ma Bible. Donc maintenant, quand il m'a dit, ma Bible n'est pas une poubelle, j'ai arrêté d'écrire dedans. Donc, s'il vous interpelle par rapport à cela, attention, qu'il veut que sa Bible soit propre, clean. Donc, c'est dans mon cahier de notes que mes 3 stabilos, j'ai les écrits, mes cahiers. Ça, c'est un cahier de notes, mais ce n'est pas mon cahier d'études bibliques. Donc, je prends par exemple une page, j'écris ici, comme c'est dit, d'où viennent les conflits. Je vais écrire conflit en rouge. Je vais écrire conflit et puis je prends le stabilo rouge, je trace sur mon cahier conflit. D'où viennent les luttes parmi vous, les luttes. Les luttes, c'est quelque chose qui n'est pas bon. J'écris lutte, je trace avec le stabilo rouge. Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Passions. Ici, il me dit les passions qui combattent dans mes membres. Si les passions sont en train de se combattre, ça veut dire que ce sont les mauvaises passions. Les bonnes passions ne vont pas se combattre. Alors, les mauvaises passions ici, ça peut être quoi? La colère, la jalousie, tout ce qui est mauvais. Et donc, je vais souligner ici les passions. Les passions. Je souligne, ici, j'ai souligné 3 choses. Conflit, querelle, passion. Il me faut chercher les passages bibliques sur 3 choses. Il me faut chercher les passages bibliques sur la passion. Il me faut chercher les passages bibliques sur la colère. Il me faut chercher les passages bibliques sur les conflits. C'est un seul verset, je peux faire une étude biblique qui va me remplir 2 cahiers. Je m'en vais sur Google, je cherche les passages bibliques sur la colère. Je note ce qui me touche sur la colère, je le note dans mon cahier. Je note ce qui me touche sur le conflit, je le note. Je note les passages qui me parlent des passions malsaines, je le note. Je cherche d'autres qui me parlent de bonnes passions, je les note aussi. Et je m'assois maintenant, je dis à Dieu, voici tout ce que tu as voulu me dire aujourd'hui. Ces choses, tu me dis, ce sont des choses qui combattent en moi. Et à la suite, la parole me dit, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et jaloux. La meurtrissure ici, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un avec une arme blanche. Tuer quelqu'un avec une arme, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Donc la parole peut tuer. La parole peut donner vie, la parole peut tuer. Donc attention, il se peut que je dise des choses que j'ai tuées. Je m'assois, je commence déjà à demander pardon à Dieu ici. Par rapport à mon étude que je viens de faire, j'ai plein de choses qui m'interpellent. Et il me dit, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Ça ici encore c'est quelque chose. Révèle-moi comment je dois te demander. Parce que tu me dis dans Jacques 4:3, 4:2 plutôt, que je n'obtiens pas parce que je demande mal. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques 4:3, dans le but de satisfaire vos passions. Or, la passion, je viens de faire l'étude dessus. Les mauvaises passions, c'est quoi? Les mauvaises passions, c'est quoi? L'envie, la jalousie, ça peut être tout ça. Et là, il me dit, avec ces passions, je n'obtiens rien. Si je ne m'arrête pas sur ce livre pour identifier ce qui empêche ma prière d'être exaucée, je continue par prier, ça ne donne rien. D'où j'ai l'habitude d'interpeller les femmes pour leur dire, vous priez beaucoup. Tu pries, ton mari vient, il te dit, donne-moi ton corps, 0, tu ne me touches pas. Tu finis de prier, la jalousie. Ton mari rentre à la maison, tu étais où? Hey, pourquoi tu m'attends? Oui, parce que depuis que tu es sorti du travail, ton ami au travail m'a dit, tu as déjà quitté, tu n'es pas arrivé à la maison, tu étais où? Directement, ça t'envoie dans la jalousie. La bonne femme, c'est que
Coco, est-ce que tout va bien? Tu as quitté le travail et tu n'es pas arrivé à la maison. Est-ce que tout va bien? Ou, Saint-Esprit, cet homme a quitté le travail, il n'est pas arrivé à la maison. Montre-moi, dès qu'il va venir, montre-moi le cœur de cet homme. Aie pitié de moi. Rabaisse-toi devant Dieu. Aie pitié de moi. Moi, le pécheur. Aie pitié de moi. D'abord, révèle-moi l'état du cœur de mon époux. Alors, lorsque ces choses ne sont pas bien faites, il y a la jalousie qui va s'installer. Or, la Bible dit, vous êtes remplis de jalousie et vous ne pouvez pas obtenir. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ici, un jour, lorsque le Seigneur m'avait interprété sur l'esprit d'adultère, j'ai dit à Dieu, mais moi, depuis que je me suis mariée à mon époux, je n'ai jamais couché avec un autre homme. Il m'a interpellé plutôt sur la fidélité. La fidélité. Et donc, en parlant de la fidélité, je suis rentrée un peu dans l'esprit d'adultère. Et mon esprit d'adultère était connecté au mauvais désir charnel. Le mauvais désir charnel, c'est que j'avais regardé les films pornographiques quand j'étais encore jeune. Ces films pornographiques, je ne les avais pas détruits. Et ces films pornographiques étaient restés en moi. Donc, au début de notre mariage, ce qui était à l'origine de tous les problèmes dans mon mariage, c'est que quand je suis en train de faire l'amour avec mon époux, il faut que je pense aux hommes que j'ai vus. Il faut que je pense au pénis. Il faut que je pense à autre chose pour arriver à la jouissance. L'esprit va m'interpeller pour dire, je suis en train de coucher avec d'autres hommes en esprit. Je ne suis pas en train de coucher avec mon mari et c'est de l'adultère. Il va m'interpeller sur mon lit conjugal. Que mon lit conjugal doit être exempt de souillure. Il y a plein de choses qui empêchent nos prières d'être exaucées. Moi, j'ai eu la grâce d'être interpellée. Et quand j'ai eu la grâce d'être interpellée, j'ai su en même temps, voici les choses qui empêchent ma prière. Depuis des années, depuis 12 ans, une femme prie, les choses ne changent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a fallu l'examination le plus profonde de mon être, de mon âme, pour que je puisse savoir qu'il y a des choses qui empêchent ma prière. Et le Seigneur m'a dirigé à lire ce passage et j'ai su. Donc, ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de la haine contre Dieu? Qu'est-ce que j'aime dans le monde? Qu'est-ce que j'aime dans le monde? Il a fallu que je les identifie. Donc, il faut identifier qu'est-ce qui empêche notre prière d'être exaucée. Et là, en faisant l'étude biblique, salut Anaël, on te salue. En faisant l'étude biblique, tu vas identifier qu'est-ce qui empêche ta prière d'être exaucée. Et là, c'est toujours dans la méditation que ces choses-là peuvent se révéler. Donc, aller au rythme de Dieu, c'est ça. Un seul verset ou deux versets qui peut te prendre toute une soirée, qui peut te prendre 2 heures, qui peut te prendre 3 heures. Et quand tu n'as pas trouvé ce que tu veux, parfois tu n'as pas envie de quitter. Tu as juste envie de rester là pour écouter Dieu te parler. Et quand je l'écoutais me parler par rapport à ce qui empêchait ma prière, j'ai su que mon Dieu, mon problème depuis les 12 années dans des pleurs inutiles, ce n'était pas quelqu'un qui était à l'origine, c'était moi qui étais à l'origine de tout. Alors, aller au rythme de Dieu, c'est ça. Aller doucement. D'accord? Et lorsque tu t'en vas au rythme de Dieu, tu peux t'en sortir de ton étude biblique avec beaucoup de choses. Ceci étant dit, nous avons fini comment méditer la parole de Dieu. Vous allez me poser la question à la suite parce que je vais aller directement comment jeûner. Vous devez aussi savoir comment jeûner. Donc, jeûner, la parole de Dieu nous parle de jeûner et il nous dit dans le livre de Ésaïe 58, 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, il ne prend pas plaisir à tous les jeûnes. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher le lien de la servitude. Hein? Donc,
Tu es en train de bouder ton mari, ça fait 3 jours que vous ne vous parlez pas, mais tu te lances dans le jeûne parce que Dieu doit arranger votre situation. Tu peux clarifier le point 5. Je vais revenir dessus. Je reviens dessus. D'accord? C'est Ésaïe 58, 6. Ésaïe 58, 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Tu es sous quel joug? Le joug de la servitude. Le joug de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Tu dois faire attention que Dieu ne prend pas plaisir à tous les jeûnes. Le jeûne, c'est une arme efficace pour implorer Dieu en vue de l'obtention de son secours. Tu te sens opprimé, tu te sens affaibli, tu as besoin du secours. Tu as besoin de la réponse de Dieu par rapport à une situation que tu traverses. Tu as besoin de la réponse de Dieu par rapport à quelque chose que tu veux créer. D'accord? Donc, la définition du jeûne est très importante que tu dois connaître. Le déroulement du jeûne est important. Ses motivations sont très importantes. La publication du jeûne est importante. Après avoir jeûné est très important. D'accord? Donc, la définition du jeûne, tout le monde le connaît. Mais malgré, le jeûne est une privation momentanée de nourriture, de boissons et de penchants. Au niveau du penchant, tu peux jeûner les jeûnes du penchant. Moi, il m'arrive, je prends le jeûne de sucre. Pendant le jeûne de sucre, je suis en train de prier et je le fais dire à Dieu. On appelle ça comment? Je publie le jeûne de sucre. Je publie le jeûne de sucre comment? Demain, je vais jeûner le jeûne de sucre. Aujourd'hui, je le publie solennellement devant mon Père. La Bible me dit, il te dit dans Esdras. Oui, je reviens sur cette question très importante. Esdras te dit, le livre de Esdras 8, 21 te dit, je publierai un jeûne d'humiliation. Donc, il faut publier son jeûne. Je suis en train de jeûner le sucre. Qu'est-ce que je fais? Je publie solennellement que demain sera mon jour de jeûne du sucre. Père, durant cette journée, 0 sucre dans ma bouche. Pourquoi? Parce que je vais parler avec toi concernant telle situation et je prie que tu m'accompagnes. Ça, c'est publier le jeûne. D'accord? Donc, on va aller tout doucement. Définition du jeûne, privation momentanée des penchants. Et dans les penchants, tu peux choisir les penchants, c'est que tu aimes beaucoup. Tu peux jeûner le téléphone et tu publies. Tu peux jeûner la viande, tu le publies. Tu peux jeûner le poisson, tu le publies. Ça dépend de toi. Donc, c'est dans le but d'obtenir le soutien de l'Éternel, comme Esther a fait dans Esther 4,16. Avant le jeûne, qu'est-ce que tu dois faire? Avant le jeûne, il faut commencer à se préparer en adoptant une attitude de prière, en intercédant pour le bon déroulement de ton jeûne. D'accord? Évitez beaucoup de manger le soir. Par exemple, si tu vas commencer le jeûne le lendemain, moi, mon jeûne commence toujours le soir à partir de 18 h parce que je me connais, je n'arrive pas à jeûner toute la journée. Donc, je commence à 18 h et je finis à 12 h, 13 h, 14 h. Au maxi, pour moi, 14 h, maxi 15 h, j'arrête. Parce que si je m'en vais de l'autre côté là-bas, tu vas voir, je deviens comme une fofolle, je commence à crier sur les enfants. Et comme je me connais, la fin, si c'est trop pour moi, je risque de commencer à faire mes zinzins. Je m'arrête là où ma force s'arrête. Je ne fais pas mes choses comme tout le monde. Hein? Ça, c'est moi aussi. Voilà. Donc, si tu te connais par rapport aux jeunes, avant, je disais, je n'arrive pas à jeûner. Le Saint-Esprit m'a dit, faux, tu peux jeûner. Mais c'est parce que tu ne te connais pas. J'ai cherché à me connaître. Jusqu'à quelle heure je peux arrêter mon jeûne? Et je le fais. Donc, je ne peux pas à partir d'hier, quand je vais commencer à 18 h, à partir de 15 h et tout, j'ai fini déjà, je ne veux plus rien manger, peut-être je vais prendre un peu de fourbi et à 18 h, boum, je commence, je rentre dans la prière et le jeûne. Alors, ça c'est avant le jeûne et tu te prépares pour commencer le jeûne.
te préparer pour commencer le jeûne. Tu sais que le jeûne, tu vas te priver de nourriture. Or, il y a des gens qui ont envie de nourriture, mais ils n'en ont pas. Tu peux penser aux gens qui ne mangent pas. Et donc, pour que l'esprit de nourriture ne te domine pas, tu vas donner la nourriture à d'autres personnes. Et tu dis à l'esprit de nourriture, tu ne me domineras pas parce que j'ai donné la nourriture aux gens qui en ont besoin. Ça peut être les orphelins, ça peut être les veuves. En vous parlant comme ça, je dois même penser à mes orphelins. OK? Donc, là, tu as préparé le jeûne en donnant à manger à d'autres personnes. Ça peut être les sans-abri. Tu donnes à manger aux sans-abri et tu décrètes un jeûne, tu publies un jeûne, que ça, c'est le moment de jeûne pour moi. Et alors, je fais nourrir les gens qui n'ont pas à manger. Père, souviens-toi de mon jeûne. D'accord? Donc, déroulement du jeûne, c'est un événement qui est solennel. C'est un événement qui est agréable à l'Éternel. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit avoir une attitude qui est particulière. Une attitude qui ne fait pas montrer aux gens, je jeûne, non, je suis fatigué, je jeûne, non. Moi, c'est pour éviter ça, parce qu'à partir de 15 heures, personne ne peut me reconnaître encore. Donc, pour éviter tout ça, je m'arrête là où ma force s'arrête. D'accord? Donc, il faut éviter les disputes, éviter les querelles, avoir beaucoup de discours. Quand tu es en jeûne, il faut éviter les discours parce que dans les discours, des paroles peuvent sortir et ça peut t'amener dans les mensonges. On évite. Ésaïe 58, 3, 4 te prévient par rapport à cela. Pendant le jeûne, tu dois être doux, tu dois être humble, serviable et charitable en partageant le pain avec ceux qui ont faim. Comme je t'ai dit, moi, je prépare ça avant. Donc, si je vais jeûner demain, aujourd'hui, je peux par exemple aller à Maxi, j'achète la nourriture et je demande, est-ce qu'il y a un coin où je peux déposer la nourriture pour les gens qui doivent manger? Oui, il y a des associations dont j'achète, je dépose. Ou, comme je sais, j'ai les orphelins, avant de commencer le jeûne, je prends mon enveloppe, je mets l'argent des orphelins que Père, souviens-toi que moi, je ne mange pas, mais les orphelins doivent manger. Donc, je dépose de côté, souviens-toi de moi. D'accord? Alors, tu as préparé le jeûne et donc, ici, la parole de Dieu te dit, en faisant entrer dans ta maison les malheureux sans asile et en aidant le prochain. C'est encore Jérémie 58, 6 qui recommande. Lisez beaucoup Jérémie 58 pour le jeûne. D'accord? Alors, il te dit, ta lumière va se lever, ta guérison va arriver, ta justice va se manifester quand tu as respecté le jeûne. Gloire à Dieu, Dieu va t'accompagner et l'Éternel va t'exaucer. Mais quand on fait les choses boum, 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 sans savoir comment le faire, non. Non, nos prières ne sont pas exaucées. Et beaucoup parmi nous, nous prions beaucoup. Nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que les choses sont mal faites. Les choses sont vraiment mal faites. Donc, l'Éternel va exaucer dans Ésaïe 58, 8 à 9, l'exaucement de ton jeûne. Le jeûne se fait aujourd'hui, je suis fatigué parce que je suis en jeûne. Non, non, non. Je suis fatigué parce que je suis en jeûne. Non, ça ne se dit pas. Tu es en jeûne, ce n'est pas une souffrance. Tu es en jeûne, ce n'est pas une fatigue. Tu n'as pas besoin de dire je suis fatigué parce que je suis en jeûne. Ça ne se dit pas. Quand l'Éternel Jésus te recommande dans Matthieu 6, 18, de ne pas montrer aux hommes qu'on jeûne durant le jeûne. Certains préfèrent tuer le temps en dormir, en dormant plutôt. Non. Le jeûne, c'est le moment, c'est le temps d'éveil. Le temps d'éveil dans la méditation, le temps d'éveil dans l'écoute attentive de la parole, le temps d'éveil dans la louange et l'adoration. Donc, il ne faut pas faire passer le temps. Au contraire, il faut demeurer dans la sainte présence de Dieu. On peut, par exemple, rendre visite aux malades. Hein, il faut créer les choses pendant le jeûne. Rendre visite aux malades, faire les biens, des distractions. Il ne faut pas, non, si je me distrais, le temps va passer trop vite. Ce n'est pas une très bonne idée. Les motivations du jeûne. Qu'est-ce qui te motive à jeûner? D'accord? Qu'est-ce qui te motive à jeûner? Et comme je te disais tout à l'heure, Esdras a publié. Il dit, je publierai devant Dieu solennellement le jeûne. Donc, qu'est-ce qui te motive à jeûner? Quand tu trouves ce qui te motive à jeûner et quand tu as publié pourquoi tu vas jeûner, maintenant, la parole de Dieu te cite rapidement les motifs des jeûnes. Je vais te le dire, dans 1 Samuel, par exemple, il avait jeûné après avoir péché pour revenir à Dieu.
Donc, tu peux, le motif de ton jeûne peut, je reviens à Dieu parce que j'ai péché. Ça, c'est un motif que tu peux publier. Fais entendre sa voix en haut, comme Isaïe 58, 4. D'accord? Supplier Dieu afin d'obtenir sa délivrance, comme Esther a fait. Esther 4, 16. D'accord? Obtenir la guérison, comme Isaïe 58, 8. Le bien-être personnel. Je remarque qu'il y a des choses qui manquent et dont tout bloque. Mon finance bloque. Le travail bloque. Mon entreprise bloque. Ça, c'est le bien-être personnel. Zacharie 7, 5. Les démons, tu vois que tu es opprimé. Ils viennent t'oppresser dans les rêves. Ils oppressent tes enfants. Ils oppressent ton mari. Ils oppressent tout le monde. Là, ici aussi, tu peux publier un jeûne, un motif de jeûne par rapport au bien personnel ou bien par rapport plutôt à chasser les démons. Donc, tu publies un motif solennel de ton jeûne. Donc, selon ce qui est écrit dans Marc 2, 20, un jour viendra où l'époux nous sera enlevé et alors ils jeûneront en ces jours. En effet, lorsqu'on se trouve dans une profonde détresse, c'est alors on jeûnera en ce jour. Le jeûne ne se fait pas n'importe comment. Un enfant de Dieu doit jeûner. Les gens vont te dire, le jeûne se fait. Si tu veux se le jeûner, jeûne seulement. Non. On ne se lève pas parce que je dois jeûner, jeûne seulement. Non. Il doit y avoir un motif. Et tu publies tes motifs. Tu le publies solennellement à Dieu. Satan doit même entendre que tu publies un jeûne, que demain sera un jour solennel pour moi, Dieu. Dans la prière, tu le dis à Dieu. D'accord? Donc, jeûner devient impératif pour être délivré. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose, je jeûne tout le temps, je jeûne. Moi, je jeûne une fois par semaine. Hein. Le mardi, c'est mon jour de jeûne. Aujourd'hui, j'ai même beaucoup supporté. Mais quand je sens qu'il y a beaucoup d'oppression, ça peut devenir 3 jours successifs. Quand je vois que non, je peux aller plus, ça peut devenir Daniel, 21 jours, que des légumes. Quand je sens que c'est beaucoup, ça peut devenir 40 jours dans le désert. Jésus-Christ. D'accord? So, après le jeûne, il ne faut pas relâcher. Quand les gens ont fini le jeûne, ils pensent comme si, ah non, c'est déjà bon. Le lendemain, je peux manger tout ce que je peux manger hier. Non. Il faut savoir que la parole de Dieu te dit dans Luc 18, 1 qu'il faut prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Donc après le jeûne, on ne se relâche pas. Certaines personnes arrêtent immédiatement de prier parce que j'ai prié hier, j'ai prié. Donc aujourd'hui, c'est seulement le jour. Merci Jésus, Amen. Non. C'est une grave erreur de se relâcher, car le malin vient pour enlever ce qui a été semé dans le cœur. Avertit Dieu, Jésus-Christ plutôt dans Matthieu 13, 19. C'est pourquoi il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Dit Ephésiens 6, 13. Tu viens de surmonter une bataille, le lendemain, tu ne peux pas te permettre. Le lendemain, tu dois rester encore dans la disposition de la prière. Peut-être que tu ne jeûnes plus, tu es en train de manger, mais au lieu que le temps de prière soit 2 ou 3 fois, le temps de prière peut être plusieurs fois. Et c'était quand, hier, je pense que je parlais avec les filles, tes temps de prière ne doit pas être que j'arrête tout, je dois aller m'asseoir pour prier. Et si tu es au travail, tu vas faire comment? Même quand tu es au travail, hein, tu te lèves, peut-être tu es secrétaire, tu te lèves pour amener les papiers au directeur pour qu'il signe. Les 40 pas que tu fais pour aller dans son bureau. Père, souviens-toi de cette journée. Cette journée, je l'ai publiée solennellement, que c'est le jour que tu dois te souvenir de mon mari. Alors, souviens-toi de mon mari au nom puissant de Jésus. Boum, je dépose les papiers, je l'ai prié. En sortant, souviens-toi de mon époux. Souviens-toi de mon mariage. Souviens-toi que tu dois te glorifier. Ce mariage, si je suis dans ce mariage, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Je ne veux pas que ton nom soit sali. Je veux que ton nom soit glorifié. Alors, souviens-toi de mon mariage au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es venu t'asseoir, tu continues le boulot. Il y aura maintenant le moment que tu vas prendre pour pouvoir t'asseoir et commencer à
adorer le Seigneur, à prier, mais alors une prière de combat. Boum, 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 boum. Il peut avoir ce temps-là. Mais quand il n'y en a pas encore ce temps, pendant le temps que tu es en train de faire quelque chose, je suis en train de tourner la sauce au feu, hein, je continue à prier. Je suis en train de laver les assiettes, je continue à prier. Je suis en train de me laver, je continue à prier. La prière, ce n'est pas seulement s'asseoir. Il dit prier en tout temps et en tout lieu. Il n'a pas dit, attends que tu sois d'abord assise pour prier. En tout temps et en tout lieu. Tu es en train de marcher, tu peux prier. Tu es en train de courir, tu peux prier. Tes soupirs peuvent être la prière. Une prière sincère, pas pour clouer quelqu'un. Donc, ici. D'accord? La parole de Dieu prie en tout temps et en tout lieu. Donc, ici, c'est ça. Alors, je vais répondre à quelques questions qui me disent, par exemple, j'ai été fortement, j'ai subi fortement des attaques et que je dois me mettre dans la prière. N'est-ce pas? Maintenant, mon mari est là et son affaire veut avoir sa femme. Mais moi, je suis dans la prière. La Bible dit qu'il faut que ça soit un accord. Si ce n'est pas un accord et que je me suis mise seule dans la prière, mais l'autre ne sait pas que je suis dans la prière. Hein? Là, il a envie, je dois donner. Parce qu'il ne le savait pas. Lorsque je veux qu'il ne me dérange pas parce que je veux prendre un jour de prière, je lui dis, Coco, ma journée d'aujourd'hui sera une journée de prière. Si tu veux, tu peux t'associer à moi. Je priais pour tel sujet. Mais je sais que peut-être dans la journée, tu auras envie de moi. Mais je ne pourrai pas parce que je serai en prière. Quand il n'a pas été informé et quand ce n'est pas un accord entre vous, tu donnes. Tu donnes. Et donc, on peut bien faire le rapport sexuel même quand on est en jeûne, lorsqu'il n'y a pas un accord. La Bible dit, soyez en accord, afin que vous puissiez vaguer en la prière. Donc, lorsqu'il n'y a pas un accord, c'est une seule personne qui a seulement pris la décision, je dois prier, satisfaire le désir de l'autre.